Alors, on va prendre un temps, Monsieur le Président, pour parler de la suite, de l'avenir d'Innovacteur. On va évoquer une raison d'être. Avant ça, peut-être quelques mots. Euh, Vous êtes, Emmanuel, c'est votre premier Carrefour en tant que président, Oui, mais ce n'est pas votre premier, puisque vous connaissiez bien déjà la Innovacteur, puisque vous en étiez membre au titre de en charge de l'innovation participative d'Auchan. oui, Donc ça, vous, oui. vous connaissiez bien l'association. Puis aujourd'hui, vous vous occupez plus particulièrement à accompagner les entreprises dans le développement de la performance collective, l'adaptation au changement. Performance collective, ça me rappelle quand même un petit peu le sujet qu'on évoquait aujourd'hui et qui est la baseline de ce carrefour, la puissance du collectif. D'ailleurs, pourquoi ce choix, la puissance du collectif? Alors, bah, pour un certain nombre de raisons très simples, au bureau, nous sommes convaincus que les défis du 21e siècle auxquels nous sommes confrontés, et on a eu quelques échanges, je pense, très intéressants ce matin sur ce qui nous attend, répondre à ces défis signifie nécessairement de travailler pour nous en logique collective et en transversalité, mais pour le coup de le faire vraiment. Ce qui veut dire qu'on va, et je vais l'illustrer tout à l'heure, sur ce que ça veut dire concrètement, au-delà de l'intention, comment on va travailler ensemble. Juste, peut-être, au-delà de la puissance du collectif, j'aimerais quand même juste préciser que vous savez très bien que l'an passé, on a eu un carrefour qui était un carrefour exceptionnel sur les 20 ans, sur le rétrospectif de l'association, qui était fondamental et qui a permis de remettre l'emphase sur l'histoire et sur le sillon tracé au travers de l'innovation participative. Et que c'est parce que cette rétrospective a été faite l'an passé que cette année, on a pu être en logique projective sur le salon. D'accord ? Et que quand on décide de travailler sur la puissance du collectif, finalement, en étant très au clair sur d'où on vient depuis 20 ans et ce que l'on a construit collectivement depuis 20 ans, nous facilite grandement la vie pour finalement venir ajuster et compléter la raison d'être qu'on va développer ensemble. Donc ça, c'est un premier point. Alors, et donc, du coup, la puissance du collectif, ça va devenir finalement une notion permanente. Puisque globalement, on voit bien que l'environnement dans lequel nous sommes soumis est pour le moins instable, pour le moins imprévisible, et que donc il va falloir beaucoup d'agilité et beaucoup de collaboration profonde pour pouvoir l'adresser. Et donc la puissance du collectif fait évidemment référence à l'intelligence du collectif, à l'intelligence des collectifs, c'est aussi tout le sens de la communauté d'innovateurs que de capitaliser sur la richesse individuelle de chacune des entreprises, de chacun des organismes, et de faire que, effectivement, l'équation de 1 plus 1 ne soit pas 3, mais elle soit un nombre bien supérieur. Alors, ce matin, vous avez présenté le nouveau bureau. C'est un nouveau Oui, collectif au titre d'Innovacteur. On a encore les photos oui, de ce nouveau bureau. On va évoquer une nouvelle raison d'être. oui. Est-ce qu'il y a corrélation? Est-ce que c'était une priorité? Nouvelle équipe, nouvelle raison d'être. Alors, non, l'idée n'est pas forcément de dire un nouveau bureau donc doit écrire une nouvelle raison d'être. D'abord, le nouveau bureau, juste pour en dire un mot, les 4 personnes qui sont là sont effectivement les 4 personnes qui rejoignent le bureau cette année, les 4 autres étant déjà au bureau précédemment. Ce qui est intéressant de remarquer ici, c'est que c'est aussi une question, et là on retombe encore une fois sur une des valeurs de l'association, la diversité. On a une diversité entre entreprises publiques et entreprises privées. On a une diversité entre personnes salariées et personnes entrepreneurs indépendants. Au même titre qu'il y a une richesse dans la communauté des adhérents. C'est cette richesse-là qui, justement, nous permet d'alimenter la puissance du collectif. Et donc, effectivement, le fait de cette singularité du nouveau bureau, on en fait un vrai atout. Donc voilà, je voulais juste quand même préciser ça. Alors, la nouvelle raison d'être, en fait, pour moi, l'essentiel, c'est quand même qu'une association, et ce n'est pas nouveau, vit par et pour ses adhérents. Et que donc, la première chose, c'est de répondre aux attentes et aux défis que rencontrent les organismes et les organisations et les entreprises qui sont membres de la communauté des acteurs. Et pour travailler là-dessus, on a activé la première valeur qui est la nôtre, qui est celle de l'ouverture. Fabienne a parlé ce matin de la question, de notre première réponse opérationnelle et d'avoir pris le temps et décidé d'aller écouter nos adhérents. Et de les écouter pour justement prendre le pouls de finalement quelles sont leurs motivations, quels sont leurs défis, et quels sont leurs défis en tant qu'entreprise, en tant qu'organisme, dans leur contexte,
et chaque entreprise a son contexte qui lui est propre, et quelles sont leurs motivations à rejoindre ou à poursuivre l'adhésion avec Innovactor. Et donc on va répondre à ça. Et donc la raison d'être, elle est très prioritairement opérationnelle. Mieux répondre et encore mieux répondre aux préoccupations, aux motivations, aux attentes de nos adhérents. Alors, vous évoquiez à l'instant cette phase d'écoute, elle a eu lieu entre juin et septembre. Qu'est-ce Oui. qu'il en est ressorti et quelles sont les réponses que vous allez y Je apporter? crois que, alors, en fait, ce qui est quand même aussi intéressant, donc là, je rappelle simplement les valeurs d'Innovactor qui sont des valeurs cardinales. Elles sont modernes, elles sont intemporelles, elles nous guident, elles ne changent pas. Tout l'enjeu, c'est de continuer à les faire vivre. C'est juste ça. Okay, donc, nouveau bureau, ça ne veut pas se dire qu'il faut changer tout. Ce qui est fondamental et qui fonctionne, on le garde, on vient juste compléter. Si on peut avoir, donc, dans l'écoute des adhérents, la première des choses, je vais venir sur les défis des organisations, mais on a demandé quels étaient les mots qui caractérisaient, selon vous, Innovactor. Et ce que vous nous avez dit, c'est que les mots qui caractérisent sont les mots d'enthousiasme, d'engagement, d'expertise, de générosité. Et puis, il y a également un élément complémentaire qu'on a retrouvé ce matin. Vous nous avez dit également qu'il y avait un véritable attachement émotionnel à l'association. Et on a trouvé ça très intéressant parce qu'effectivement, une association qui a 20 ans et qui trace un sillon comme elle l'a tracé, elle ne le fait pas par le fruit du hasard. Elle le ferait parce qu'il y a une adhésion, une adhérence à des valeurs et à du lien. Fabrice Bonifay parlait ce matin de on est peut-être trop riche de biens et pas assez de liens. Et c'est effectivement un sujet qu'on va développer dans l'association, le renforcement du lien. Donc ça, et on est très fiers de ça, et on va le comment dirais-je, on va le nourrir et le faire fructifier. Les défis qui sont les vôtres. Je ne parle pas des défis par rapport à Innovactor, je parle de vos défis. Vous nous remontez 5 défis majeurs. L'engagement des collaborateurs, Fabienne en a parlé. Donc c'est un défi qui est effectivement à l'œuvre. Je ne vous apprends rien sur le sujet. On va voir comment on peut l'adresser ensemble. Les transformations culturelles, parce que innover, c'est forcément engager également une dimension de transformation. Okay, et là, chaque entreprise a son contexte et sa culture, et l'humain au cœur fait qu'on est obligé d'en tenir compte. L'utilisation de l'innovation participative en tant que démarche complète, structurée, qui vient bien nourrir les 3 ou 4 lauréats qu'on vient de célébrer. On a un référentiel sur l'innovation participative sur lequel vous êtes attachés, qui est utilisé. On a un audit qui est également utilisé. Voilà, donc ça, c'est un élément cœur du dispositif qui reste là et qui est à profit. Vous avez également, vous nous dites, un défi de collaboration interne et externe. Et c'est vrai, là aussi, on va avoir un enjeu de communication, on va avoir un enjeu de comment finalement les différents systèmes qui peuvent cohabiter, les parties prenantes se parlent. Donc on verra, et la sociodynamique, on en a parlé également sur les parties prenantes, comment on met tout ça en énergie. Et puis, évidemment, l'utilisation de la technologie intelligence. Alors, IA, ça me fait toujours penser à Innovactor. Mais ça, c'est un piège, en fait. Mais en fait, on constate que l'intelligence artificielle a copié l'IA d'Innovactor. Mais donc, ce sujet-là, on va revenir également et on va vous dire comment on le nourrit. D'accord. Alors, phase d'écoute, avec un certain nombre de remontées. Absolument. Là, c'est des défis. Oui. L'idée, c'est qu'après avoir écouté, il va falloir accompagner justement les entreprises derrière, dans ces défis. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous allez proposer pour les mois et les années à venir? Cette écoute, elle nous oblige, quelque part. Elle nous oblige à y répondre. Parce qu'écouter pour ne pas répondre, ce serait sans doute un peu décevant. Il y a 3 axes majeurs et depuis le mois de mai, on s'est attaché à travailler sur ces axes-là. Bon, organiser le Carrefour, on y est. Organiser et développer le processus et le calendrier d'animation en 2024, on va en parler. Et puis, il y a également de développer un autre sujet qui va être de développer les liens, la collaboration, les liens. Les 3 sujets qui sont au cœur de vos attentes sont ceux-là. Diversifier les événements d'offres et de services. Bon. Vous savez très bien que nos rituels chez Innovactor sont autour des retours d'expérience des lauréats, autour des formations sur le référentiel, autour du campus, autour du Carrefour. On va évidemment garder ça, mais on va le développer et je vous préciserai quel calendrier on a pour ça. Mais donc, il y a une attente d'aller plus loin
et de diversifier, et c'est tout à fait cohérent par rapport à l'environnement qui est également en mutation pour vous et pour l'ensemble des entreprises. Partager les méthodes, les outils, la prospective. Là, c'est pareil, on va le faire en mode puissance du collectif, c'est-à-dire on va le faire avec des partenaires. On a des méthodes sur le référentiel, l'innovation participative. On a des méthodes sur le référentiel d'évaluation de l'innovation tel qu'on l'a utilisé cette année. Vous pouvez très largement le reprendre s'il fait sens pour vous dans vos propres processus. On a un référentiel, Emmanuel Markovitch en parlait ce matin, sur l'audit qui est fait, la cartographie qui est faite par rapport à où se situe l'entreprise dans son dispositif d'innovation. Tout ça existe et on va développer la prospective avec KPMG et avec le partenariat qu'on est en train de mettre en place. Là encore, je détaillerai. Donc, on va y répondre également. Faciliter la collaboration et les échanges par la communauté. Là, c'est pareil, vous nous avez dit, et c'est important de renforcer le lien d'une communauté. Vous attendez clairement qu'il y ait un vrai annuaire renseigné, un vrai annuaire accessible, pour que non seulement le lien entre le bureau et les membres se renforce, mais que le lien entre les adhérents se renforce, puisque j'entends que tout le monde veut effectivement partager ses bonnes pratiques. On va travailler là-dessus aussi. Il y aura l'humain, il y aura peut-être des outils qui vont être facilitants. Nous, on en a construit, enfin on n'en a pas construit un, mais on en a mis un en place pour le bureau, autour d'un Slack pour le bureau, qui nous a beaucoup facilité le travail collaboratif entre nous. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire pour les adhérents, on verra, on décidera collectivement ce qu'il convient de faire, mais absolument une priorité, après le Carrefour, de renforcer ce lien et ce sentiment d'appartenance entre nous. D'accord, donc renforcement du lien, il y a également les partenariats, peut-être aller un petit peu plus loin là-dessus, et puis surtout Oui. Le programme 2024. Alors, sur le programme 2024, donc diversifié, on va vous proposer cette année, enfin en 2024, 4 types d'activités. Formation et ateliers apprenantes, donc ça, ça existe, on va le muscler. Accès tout public, tarif réduit adhérent, ça ne change pas sur la mécanique. Retour d'expérience, on l'a déjà, on va simplement compléter avec un retour d'expérience des lauréats d'il y a 3 ans. Non seulement les lauréats 2023 viendront faire leur matinale, mais ceux qui ont été primés ou célébrés en lauréat 2020 ou 2021 viendront également nous parler de comment ça vit dans le temps. Ça nous paraît important de regarder ça aussi et d'être lucide par rapport aux difficultés de robustesse dans le temps. On va développer des conférences et des tables rondes inspirantes qui, pour le coup, seront gratuites et réservées uniquement aux adhérents. Ce qui donne, encore une fois, une nourriture supplémentaire à la communauté Innovateur. Ça nous paraît important. Et puis, on va développer un 4e pôle qui est là constitutif de la richesse qu'il y a à l'intérieur de l'association, entre des salariés, entre des compétences sur l'IP, des compétences sur l'intelligence collective, des compétences sur la communication. On est un écosystème riche de savoir-faire, de savoir-être, et donc on va pouvoir, à partir de ça, proposer des accompagnements sur mesure en partant de la réalité et du contexte de l'entreprise. Tout ça, ça s'inscrit dans le fait que l'association est également un organisme identifié comme un organisme de formation et que donc on va accompagner le développement des capacités pour chacun d'entre vous pour répondre au mieux aux défis que vous rencontrez. Ça, c'est le programme 2024. Alors, si on l'illustre, et je crois que vous pourrez le récupérer à la sortie. Voilà. Alors, historiquement, on a entre 8 et 10 rituels par an. Cette année, on vous en propose 35. Enfin, en 2024, on vous en propose 35. Cette année, on en a fait 7. On a fait 7 rituels. Bon, l'an prochain, on va en faire 35. Ils sont là. Alors, je vais les expliquer quelques-uns pour illustrer. Le 11 janvier, on vous proposera une conférence inspirante autour d'un sujet qui va être celui de l'effectuation. Comment innover au travers de la démarche d'effectuation, qui est un vrai sujet. On va voir d'ailleurs peut-être tout à l'heure un lauréat qui, intrinsèquement dans sa mécanique, a une logique également d'effectuation. On va le faire avec Dominique Vian et Quentin Toussard, qui ont écrit un livre sur le sujet et qui sont très honnêtement aujourd'hui les références sur le sujet de l'innovation par l'effectuation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va venir poser un sujet, on va essayer de prendre les best in class pour parler du sujet et pour vous nourrir. On aura le 18 janvier un REX avec un lauréat d'il y a 3 ans. On aura fin février, c'est convenu dans le partenariat avec Alban,
une table ronde autour de la veille et de la prospective avec KPMG. On va voir comment le mode opératoire sera organisé. On aura le 5 mars avec Flavien. On aura le 5 mars un atelier sur booster la créativité et la productivité via l'intelligence artificielle et via le fameux prompting. On aura un atelier concret d'une journée sur le sujet qui sera également accessible pour vous. On aura le 18 avril une conférence inspirante animée par Fabienne et Gaël sur impliquer vraiment les salariés. On aura le 6 juin le campus innovateur, etc., etc., etc. Il y en a 18, on en prévoit 35. Alors vous pouvez constater que le deuxième semestre n'est pas fait. Il n'est pas fait parce qu'on va le faire ensemble. On va l'écrire ensemble, on va aborder les thèmes qui font sens et on va le construire ensemble. Mais voilà la déclinaison très opérationnelle de la première réponse à vos attentes pour diversifier l'offre de services et l'offre de formation. Voilà la première réponse pour 2024. Quelques mots sur les partenariats. On voit là, par exemple, Oui. la conférence avec KPMG. KPMG, ça fait partie, enfin KPMG Innovation Oui. fait partie des partenaires. Oui. Alors KPMG fait partie des partenaires, avec finalement le sujet de la veille et de la prospective est un vrai sujet, c'est un vrai métier. On n'a pas vocation à tout inventer et à tout faire nous-mêmes, on collabore. On aura 2 tables rondes, donc une en février, une autre sans doute au deuxième semestre, et on verra comment on l'organise sur le sujet. On va aussi faire, donc ça c'est signé avec KPMG. On a signé également un autre partenariat. Je vais peut-être en dire 2 mots un petit peu avec Essin. Alors, Essin, on a parlé d'agentivité tout à l'heure. Essin, c'est ça. Essin, c'est un programme pédagogique collaboratif. Alors, je lis ce qui est sur 3 ans. Donc, on le démarre en cours d'année. Donc, notre partenariat avec Essin va courir jusqu'à octobre 2025. Et l'objectif, c'est de répondre de manière novatrice aux évolutions des métiers en intégrant le modèle de la capacité d'agir et de développer les soft skills. Tout le monde nous parle de l'importance des soft skills. Okay ? Communication, collaboration, esprit critique, alignement corps et esprit et créativité. Voilà les 5 soft skills annoncés par l'UNESCO. Ce dispositif est un dispositif innovant, parce qu'il vient répondre finalement à une approche quantifiable et mesurable du développement des soft skills. Et l'agentivité, c'est finalement, ça vient du terme agency en anglais, où c'est la question de finalement de se sentir et d'être acteur de son développement et d'avoir de l'influence et de l'impact sur les choses. C'est au cœur. Pour innover, on va devoir tous collectivement développer notre agentivité. Donc on est ambassadeur de Essin, à partir de début 2024, ce qui veut dire qu'on va avoir un correspondant chez Essin. Essin sera présent pour une conférence au mois d'avril, Essin sera au campus, et on devient nous-mêmes, en tant qu'organisateur et en tant qu'association, un terrain de jeu, d'expérimentation et d'innovation nous-mêmes. Voilà. On construit un partenariat avec l'ESCP sur les enjeux de transformation, de conduite de projets de transformation. On aura des tables rondes avec l'ESCP. Ça, c'est ce qui est signé. Et puis, il y a ce qui est en cours, ce qui est en discussion. Alors là, c'est pareil. Si j'arrive à poser ça 2 minutes. On a donc Fabrice Bonifay, que vous avez vu ce matin. Vous aurez bien évidemment compris que les thèmes qu'on a abordés et que les personnes qu'on a invitées ne sont pas là par hasard. On est convaincus, nous sommes convaincus que l'innovation, que la RSE, que la communication, ces métiers-là doivent se parler. Et donc, le club du C3D, dont Fabrice est le président, a un extraordinaire outil sur la prise de conscience, l'accompagnement aux enjeux de responsabilité, de RSE et d'environnement. Eh bien, on va travailler avec eux. Ils nous seront utiles au même titre que nous leur serons utiles. C'est aussi simple que ça. L'Institut de la sociodynamique dont Gilles nous a parlé ce matin, même chose. Je vais les revoir en décembre. On va décider, ce qu'on veut faire ensemble, c'est un parcours accéléré pour accéder aux formations, pour que tous les membres de l'association qui le veulent accèdent en mode prioritaire aux formations dispensées par l'Institut de la sociodynamique, plutôt que de faire des « je rentre, je sors » par un autre voie. On va faire des passerelles. Même chose pour la communication, avec l'association pour la fédération
Elles sont françaises, communication interne. Voilà, c'est là. Donc, C'est ça le problème des Isabelle acronymes. Barros et Julien Allais qui sont avec nous aujourd'hui, on en discute, on est en discussion, il y a des choses à faire. À l'instant T, ce n'est pas stabilisé, mais il y a des choses à faire et on va les faire. La puissance du collectif, elle part de ce principe de l'intention, et puis on va voir ce qui émerge. Mais pour l'instant, le constat que l'on fait, c'est que quand on sollicite les autres, quand on ose demander et dire on ne sait pas tout faire, on voudrait le faire avec vous, ça répond positivement. C'est aussi simple que ça. Alors, pour bénéficier de tout ça, il faut bien évidemment être adhérent d'Innovateur. Oui. Un petit mot quand même sur la politique d'adhésion. Alors, la politique d'adhésion, globalement, dans un contexte inflationniste, rien ne change. Les politiques d'adhésion ne restent au même tarif. Simplement, quelques éléments peut-être qu'il faut noter, c'est qu'un des points sur lesquels on veut mettre l'emphase, c'est qu'on veut engager une relation entre l'association et l'entreprise. Au-delà des personnes. Les personnes peuvent bouger, l'entreprise reste. Donc on va faire une relation directe entre l'entreprise avec une adhésion privilège ou une adhésion essentielle, et en considérant simplement que dans l'adhésion privilège, il y a 10 unités de formation qui sont acquises. Je le fais court. À partir du moment où une entreprise consomme 7 unités de formation à l'année, économiquement, c'est plus rentable de passer en mode adhésion privilège. Et puis l'adhésion consultant-agence qui reste en l'état, sur lequel on va être vigilant parce qu'il s'agit d'accueillir des agences, des partenaires qui vont signer notre raison d'être, qui vont adhérer à nos valeurs, qui vont adhérer aux sous-jacents qu'on va vous proposer tout à l'heure. Mais pour le reste, l'écosystème qui est en place fonctionne, il reste, la tarification reste la même. Et évidemment, on va revenir vers vous pour vous inviter à vous projeter et vous inscrire pour 2024. Voilà pour le... d'adhésion. Alors, on va quasiment terminer cette présentation. On reviendra évidemment, on va terminer par la raison d'être. Juste une petite question. Ce matin, on a ouvert les débats avec une question avec Franck Aguerri, notamment l'innovation, pourquoi faire? J'ai envie de vous poser la question un petit peu comme ça, abruptement. Innovateur, pourquoi faire? C'est une bonne question. Et très honnêtement, c'est une question qu'on se pose ou qu'on doit se poser en toute lucidité. Et donc, ça nous a amené finalement, et en partant de ce que vous nous avez dit pendant cet été, ça nous a amené à nous interroger. Quel est le sens profond de la valeur d'Innovateur? Alors, ce qu'on va faire, c'est au-delà, donc vous avez bien vu que notre raison d'être, elle est d'abord opérationnelle pour répondre à vos attentes de manière très pratico-pratique et faire en sorte que vous y trouviez votre compte. Mais on a également pensé revisiter la signature, le message que l'on met autour du mot majeur qui est Innovateur. La première chose, c'est que j'ai entendu beaucoup de choses ce matin autour de l'émotion. Et ça m'a quand même interpellé. Alban nous parle de l'entreprise à rêver. Franck et Fabrice nous ont parlé de mobiliser l'émotion pour transformer un levier pas suffisamment utilisé. Flavien nous a parlé de l'IA et de la tendresse. Emmanuel nous a parlé de innover par l'aimer faire. Gilles nous a parlé de la sociodynamique qui a vocation à rendre l'humain heureux et de donner le goût de s'engager. Nous croyons, chez Innovateur, que les défis qui sont face à nous demandent évidemment beaucoup de rationalité, de réflexion collective, d'intelligence collective, mais que finalement, face aux défis qui sont présents, qu'ils soient technologiques, qu'ils soient sociologiques, qu'ils soient environnementaux, ils sont d'une ampleur inédite. Ils s'imposent à nous en temporalité et ils vont nous obliger certainement à faire des pivotements de modèle mental pour y répondre de manière efficace. Et donc, nous croyons fortement que le moteur de l'engagement et de l'action dans l'innovation est un élément clé et que c'est la motivation du cœur qui est à l'œuvre. Et que c'est le désir profond d'agir et le désir profond d'innover, à titre individuel ou à titre collectif, qui permet de construire de la valeur robuste dans le temps. Et donc, le premier sous-jacent à la signature qu'on voudra vous proposer, c'est celui-ci. C'est nous croyons à la désirabilité comme un puissant moteur de l'action. Voilà.
Ça, c'est un enjeu essentiel, le désir d'innover, le désir d'agir, le désir de faire. On pose ce premier sujet comme étant un sous-jacent. Le deuxième sous-jacent que l'on pose pour la signature, c'est celui de la puissance du collectif. Alors, évidemment, on a parlé, que ce soit en innovation intra, que ce soit en innovation intra-étendue. L'enjeu est toujours, évidemment, de mobiliser à partir du premier cercle des collaborateurs et du travail réel, et de l'étendre. Et que donc, l'innovation participative est d'une modernité absolue dès lors que l'on parle de puissance du collectif. Et donc, sans mystère, on place la puissance du collectif au cœur de l'innovation. Donc vous voyez déjà qu'il y a quelques mots qui apparaissent. La nécessité d'agir avec le cœur, la nécessité de le faire collectivement. Voilà quelques éléments sous-jacents qui sont caractéristiques d'innovateurs, entre guillemets, si on devait réajuster la signature. Puis il y a un troisième élément. Là aussi, je crois que Franck et Fabrice ce matin nous ont parfaitement alertés sur le sujet. Vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement, la planète Terre a 9 limites finies, que collectivement, l'humanité en a déjà craqué 6, et que finalement, on est à un vrai défi collectif de comment on répond à cet enjeu de soutenabilité. Soutenabilité pour la planète, bien évidemment, et d'ailleurs, vous retrouvez dans le référentiel d'évaluation qu'on a utilisé pour les candidatures, on a posé un élément sur la planète, sur un critère parmi 8, peut-être que demain ça évoluera, mais soutenabilité également par rapport à l'humain. Je crois que c'était Gilles qui parlait du principe du vivant. La soutenabilité pour l'humain, c'est le principe du vivant. Moi, je suis fils d'agriculteur et je crois beaucoup au bon sens du vivant. Mais quand on parle de soutenabilité du vivant pour l'élément humain, ça veut dire qu'on construit un équilibre dynamique entre les parties prenantes. Il y a une interdépendance équilibrée entre les parties prenantes. Il y a des marges de manœuvre qu'on s'autorise entre les parties prenantes. Il y a de la transparence, il y a de la décentralisation, il y a de la création continue. Voilà. Ces principes du vivant sont au cœur du troisième pilier, qui est que pour Innovateur, nous revendiquons la soutenabilité de l'innovation sous toutes ses formes, planète et humain. Voilà 3 sous-jacents que l'on vous propose aujourd'hui et qui sont à l'œuvre dans la signature que l'on voudrait vous proposer, sur laquelle la seule chose qu'on vous demande, c'est de nous faire un retour. À chaud, à froid, prenez le temps, mais on viendra stabiliser cette proposition. Donc aujourd'hui, l'association, c'est l'Association pour le développement de l'innovation participative. On pense qu'on peut l'ajuster, et donc on vous propose une signature nouvelle, qui est d'agir collectivement pour une innovation désirable, où on retrouve la notion d'émotion, où on retrouve la notion d'agir collectivement, qui vient évidemment sanctuariser l'IP dans sa démarche. Alors, nous, au bureau, on est à l'aise avec cette proposition. Ça ne veut pas dire que tout le monde l'est. Ça veut dire que chacun d'entre vous va effectivement la prendre. On aura peut-être l'occasion de discussion sur le sujet. Mais ce qu'on veut dire par là aussi, c'est que cette signature englobera plus large, peut-être, que ce que l'on fait aujourd'hui. Pour un simple constat, c'est que parfois, l'étiquette IP n'est pas suffisamment bien comprise en tant que telle, alors que agir collectivement est très large, et pour une dimension de soutenabilité, en disant c'est une innovation désirable. Innovation désirable, d'ailleurs, ça veut dire quoi? Ça, c'est effectivement une question très juste. Très honnêtement, ce n'est pas ni à moi, ni au bureau de définir ce qu'est l'innovation désirable. Le désir part de l'endroit et part de la personne ou de la structure qui le met en place. Donc, ce que l'on veut convoquer par rapport à ça, c'est la motivation et le moteur intrinsèque au sein de l'organisation, au sein de la personne, de ce qui fait sens pour elle dans son moteur d'innovation. Et donc, du coup, l'innovation désirable va pouvoir prendre de multiples formes. On va être en innovation plurielle en fonction des entreprises, en fonction de leur contexte. Ça, c'est du point de vue de l'entreprise. De notre point de vue, parce on a regardé, il y a une quinzaine d'associations qui gravitent autour de l'innovation. Une innovation désirable pour Innovateur, c'est une innovation qui va mettre au cœur
la place de l'humain, et donc la dimension du collaborateur de premier rang et de la collaboration étendue en innovation participative. Première raison pour accueillir. Deuxième raison pour accueillir une proposition d'innovation, ça va être celle de la puissance du collectif. Comment cette innovation vient travailler en transversalité, vient désiloter, vient se nourrir des forces de chacun. Deuxième élément. Et troisième élément, l'innovation que l'on accueillera aura forcément un élément de soutenabilité, ou planète, ou humain, ou les deux. Mais on constate certainement que pour durer dans le temps, une démarche doit venir du moteur intérieur individuel, du moteur intérieur collectif et du moteur intérieur de l'organisation. Et ça vous appartient. Donc, la désirabilité vous appartient. On accueillera la désirabilité sur les 3 critères que j'ai évoqués. Voilà, en tout cas, ça, c'est donc la proposition Oui. de raison d'être pour Innovacteur, agir collectivement pour une innovation désirable. Le hashtag Je suis Innovacteur, on y reviendra sur un dernier message qu'on fera en message de conclusion, puisque maintenant, on va révéler la suite du palmarès.